Bonjour chers disciples, je vais vous passer une petite bande annonce. On va se rendre un dictionnaire bien connu de tous qui s'appelle le Larousse. Sur un OpenOffice, nous allons aller marquer différentes écritures. Donc là, nous sommes partis pour le Larousse pour marquer en fait secte. Donc la secte, on va bien comprendre qu'est-ce que eux mettent en définition. Ensemble de personnes professant une même doctrine philosophique religieuse. Exemple, la secte d'Épicure. Donc ça, c'est une chose que nous allons garder en tête. On va essayer de trouver leur site internet. Un mouvement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et des pratiques religieuses dominantes. Cela peut être aussi considéré comme un clan constitué par des personnes ayant la même idéologie. Ce petit groupe constituait une secte. C'est un groupe de personnes qui se rassemblent avec des idées similaires qui sont un peu à contre-courant de ce qui se passe par rapport à un gouvernement, par rapport à des règles. Notez aussi la religion. La religion. Comment eux définissent la religion dans le Larousse? Un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Adhésion à une doctrine religieuse par la foi, donc la croyance. Donc eux définissent la religion comme il faut des croyances, des rites, des rituels. Ils sont impliqués en fait dans cette religion, dans ce groupe, pour avoir les mêmes croyances. Donc finalement, il y a quand même un côté sectaire. L'autre mot, c'était un groupe. C'est un clan avec des idées similaires. Donc c'est pareil, ça pourrait être vraiment assimilé soit une religion, soit une secte. Dans le groupe, ensemble de choses, d'animaux ou de personnes. Donc là, on va plutôt sur la personne par rapport à notre fausse vraie secte, notre communauté. Tout est défini par une caractéristique commune, groupe ethnique, groupe de moyens et le groupe d'efforts par exemple. Mais ça peut être aussi toujours lier les idées ensemble. Pour terminer sur la zone de recherche, on va marquer communauté. Parce que au même titre que Twitch, l'objectif de Twitch, c'est pouvoir créer, former des communautés. Et ces communautés permettent de suivre les streamers. La définition d'une communauté est à caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes. Donc une fois de plus, on est sur le côté idéologique similaire, complémentaire. Identité dans la manière de penser de plusieurs personnes, ensemble de personnes unies par des liens d'intérêt, des habitudes communes, des opinions ou des caractères communs. Et là on revient sur communauté ethnique, linguistique, idéologique, ensemble des citoyens d'un état, des habitants d'une ville ou d'un village. En gros, c'est créer un groupe avec des idées similaires, des objectifs similaires, complémentaires, et au final, ça pourrait définir que la secte et la religion pourraient former une communauté. Bienvenue sur le site de la Mivilude. Ça explique un petit peu qu'est-ce que c'est que l'endoctrinement. Et donc nous allons lire un petit peu tout ça, essayer de résumer tout ça, pour voir un petit peu les conseils qu'ils nous donnent pour créer notre propre secte, notre propre communauté. Alors ouais, effectivement, d'un sens, c'est détourner la loi. Qu'est-ce qu'une dérive sectaire? La dérive sectaire, il s'agit d'un dévoiement de la liberté de penser. Oui, enfin bon, généralement, indirectement, on souhaite rentrer dedans. Voilà, avec un peu de manipulation, mais c'est pas grave. D'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public. Donc il s'agit d'un dévoiement de liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature, son activité de pression ou de technique ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne en état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage et pour la société. Pour la détecter donc, déstabilisation mentale, ou je dirais plutôt, c'est trouver des mots qui nous vont permettre à des gens de rentrer dans ce groupe d'idées qui vont correspondre à la majorité. Voilà. C'est un autre moyen de dire « Je suis dans une secte qui me plaît ». Le caractère exorbitant des exigences financières. Alors ça, ce n'est pas toujours vrai. Je ne pense pas. C'est un peu comme une association au final. On donne un droit d'entrée pour accéder à cette association et tous les ans, tu payes un petit peu. Peu importe que ce soit 10 €, 50 €. Mais c'est pareil, c'est le même principe. Donc ça, c'est pas forcément obligatoire. Hein.
La rupture avec l'environnement d'origine. Bah oui, effectivement, il faut pouvoir que les disciples puissent prendre leurs ailes, leurs aises, l'existence d'atteinte à l'intégrité physique. Bah oui, parce qu'il y a quand même des codes, un minimum de codes. Ça c'est sûr. Une tenue, ça peut être, je veux dire, un système de grades, comme la création justement des enfants de Sinorel. Il y a 7 grades. L'embrigadement des enfants. Oui, parce que les enfants sont facilement, je veux dire, manipulables, c'est vrai. Les troubles à l'ordre public. Non, on peut être une secte passive et avec les idéaux de bienveillance. L'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels. Oui, enfin bon, j'ai envie de dire, si en disant ça, on parle de crypto-monnaies ou alors d'espèces. Des tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. Ce ne serait pas drôle si on ne pourrait pas avoir des personnes de différents milieux sociaux dans différentes instances pour pouvoir comprendre, voir et puis surtout prendre les mesures adéquates pour essayer de avancer un petit peu les nouvelles lois qui pourraient nous sortir. Voilà, mais comme c'est marqué là, un seul critère ne suffit pas pour établir l'existence d'une dérive sectaire. Et ben non, tous les critères n'ont pas la même valeur. La Mivilude a précisé le contenu de ces critères de manière à déterminer les signaux d'alerte. Et voilà, au final, ce que ça veut dire, c'est que c'est une liste qui est très petite, mais qui peut se rallonger énormément. Dérive concernant les personnes. Pour déceler l'influence sectaire dans le comportement d'un proche. Adoption d'un langage propre au groupe. Donc ça, en fait, ça pourrait très bien être le grade 7, donc mon grade, qui m'adresse à vous, chers disciples, pour pouvoir avoir un langage un peu plus soutenu, un peu plus accrocheur, avec des mots pertinents. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je mets à chaque fois ma main qui s'abaisse et qui s'arrête comme un point d'exclamation pour affirmer ce que je dis, c'est la vérité. Et oui, pour que tout le monde aille mieux. Il faut pas oublier, je suis un grand utopiste. Terre à terre, on va dire 20% et 80% d'utopie. Modification des habitudes alimentaires ou vestimentaires. Bah c'est exactement ce que je viens de dire au niveau des vêtements, de la tenue. Par exemple, habits de cérémonie. En fonction des habits, on peut déjà tout de suite voir du premier coup qui appartient à qui au niveau des grades. Donc j'avais trouvé une image que j'avais intégrée à la boutique. Donc bien sûr, c'est une vraie fausse boutique. Donc j'avais trouvé ça en costume de cérémonie. Critique des institutions de la République. Alors oui, on va marquer des phrases en changeant quelques mots autrement pour dire voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir faire fonctionner notre fausse vraie secte, les enfants de Sinorel. Document à caractère officiel. La publication du document ayant l'apparence d'un caractère officiel, nous avons noté la charte. Effectivement, la charte. Pourquoi on existe? Et je signe avec ma propre main. Alors on va pas faire non plus une signature avec du sang comme dans les films, ce genre de choses, pour faire un pacte. On pourrait appeler ça charte et pacte. Après les invitations officielles, pourquoi invitation officielle? Par exemple, lors de cérémonies, chacun pourra recevoir un carton par rapport à l'événement. Et ainsi pouvoir se rendre au lieu dédié, et pouvoir avoir aussi toutes les informations adéquates pour pouvoir participer. Nous pouvons avoir aussi un contrat d'obédience. C'est un accord écrit. Ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir de litige entre le groupe et la personne. Il ne pourra y avoir de litige, même s'il devait y en avoir. Comme c'est écrit, les paroles, ça reste ancré. Alors que la voix, ça s'envole, on oublie et on passe à autre chose. C'est comme si c'était rien passé. On pourrait appeler ça aussi consentement. Registre des actes. Pour récapituler, publication des documents ayant l'apparence d'un caractère officiel. La charte et les pactes. L'invitation officielle ou les invitations officielles. Le droit à l'image. Un contrat d'obédience dit consentement. Un registre des membres. Et un registre des actes. Et chose amusante, on pourrait assimiler ça vraiment à une association. Enfin, la loi dit que respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de laïcité. Oui, nous acceptons tout le monde. Nous rentrons dans les clous jusqu'à là. Le législateur s'est toujours refusé à définir les notions de secte et de religion afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion et de religion garanties par les textes fondamentaux. Donc, il y a le droit d'avoir un droit de culte. Si une personne souhaite croire aux dragons, mais qu'il croit aux dragons, parce que les dragons, ça existait, je le dis, j'en suis sûr. Pour autant, tout n'est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de la liberté de religion. En effet, l'absence de définition de la secte n'efface pas la réalité de l'existence de victimes de dérives de certains mouvements sectaires. La loi fixe donc des limites à ne pas franchir,
qui sanctionne les abus de ses libertés sous le contrôle du juge. Pour pallier à cette information, tous disciples, tous frères et sœurs, nous allons pouvoir contourner tout ça d'une manière assez logique. Nous ne condamnons pas les personnes qui rentrent chez nous, les enfants de Sinorel, à ne plus avoir la possibilité de sortir comme elles le veulent. Elle est là la grande différence. Nous avons détourné légèrement en changeant les mots ou en améliorant la phrase qui est écrite au niveau de la loi pour rentrer dans le cadre de la légalité. Donc je pense que par rapport à la Miviludes, on va en rester là. Et on va partir sur la zone de recherche que nous avions aperçue dans le Larousse, la secte d'Épicure. Comment peut-on être Dieu? La secte d'Épicure. L'épicurisme est souvent réduit à deux idées. L'épicurisme, une cosmologie matérialiste. Qu'est-ce qu'ils appellent cosmologie? Merci Larousse de nous accompagner en ce moment. Cosmologie, science qui étudie la structure, l'origine et l'évolution de l'univers considéré dans son ensemble. Je viens d'apprendre un mot, la cosmologie. Et on va s'en servir de la cosmologie. Parce que, dans l'histoire de Sinorel, je pars sur une base historique. La base historique, c'est la mienne. Que je transforme de manière très utopiste et très religieuse par rapport au paradis, aux enfers, à Lucifer, Epona qui est une déesse de la fertilité, pour pouvoir créer Sinorel, un dieu, un demi-dieu, un satyre, mi-homme, mi-licorne, qui va permettre de rétablir l'ordre de base de l'humanité en partant de loin dans l'histoire. Pourquoi pas en intégrant les étoiles? Ça va être des choses intéressantes. Donc voilà, nous avons tous appris un mot, je ne sais pas si vous le connaissez aussi, le mot cosmologie, qui est l'étude au final de la structure, de l'origine et l'évolution de l'univers. La seconde stipule que tous les objets, êtres vivants, sont constitués par des combinaisons d'atomes de matière, quand la première, elle fait de la recherche du plaisir. En bref, une nouvelle religion va pouvoir créer ses propres doctrines, ses propres façons d'être, ses propres actions. La fictiologie. Mais qu'est-ce que la fictiologie? La fictiologie accueille, inventer une religion. Là, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet avec des données structurelles. Inventer une religion. Il est important de réaliser une chose. La religion, ce n'est pas simple. Il s'agit même, en général, de construire une culture tellement complexe qu'ils peuvent être qualifiés d'hyper-objets. Donc, l'hyper-objet, ce sont des réalités si massives et si interconnectées que, même si elles forment un tout, il est difficile pour un esprit humain d'en appréhender la totalité. En gros, ça va être le global, et dans ce global, il y a plein de petites cases, et dans toutes ces petites cases, il y a plein de fils d'araignée qui s'entrecroisent, et chacun est connecté ensemble. Finalement, c'est un peu le principe d'un atome. On va avoir par exemple l'atome H2O. L'atome H2O, nous avons deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Pour faire simple, pour comparer, le groupe c'est l'eau. Mais on va jamais dire dans une conversation, l'H2O, c'était pour les hyper-objets. C'est un ensemble de choses qui paraissent très simples, mais qui au final sont très compliquées. Qu'est-ce qui peut pousser un individu à adhérer à une religion? Certains qui se tournent vers la religion parce que celle-ci leur procure des règles qu'ils peuvent suivre pour vivre une existence honnête et honorable. La divinité, la chose la plus importante. Alors c'est bien d'avoir des convictions, c'est extrêmement bien d'avoir des objectifs. Mais comment fait-on pour pouvoir les atteindre sans avoir une croyance spirituelle, une divinité? Parce qu'à travers les âges, nous avons toujours connu des divinités. Donc nous allons avoir Allah, nous allons avoir Dieu, nous allons avoir par exemple les dieux vikings, Odin, Thor et qui s'en passe. On va avoir Athéna par exemple, pour la Grèce. On va avoir un paquet. Et c'est grâce à ça, on va pouvoir créer des fresques, des documents, on va pouvoir créer des objets à leur effigie pour montrer comme si ils existaient en vrai. Et c'est ça aussi, le fait d'avoir quelque chose de physique, on va avoir l'impression que le mythe devient réalité. Et nous devenons, finalement, tous des grands disciples du monde. Les rites et tabous, oh, chose très passionnante, très pertinente, parce qu'on va tomber dans les bons vieux classiques de rites païens, par exemple avec des bûchers. Rites et tabous. Une religion est généralement caractérisée par une cérémonie usuelle, donc une messe par exemple, une prière, un signe distinctif par exemple,
des rites spécifiques lors des événements. Par exemple, l'initiation d'un non gradé à un apprenti disciple, ou alors une gradation d'un grade 3 à un grade 4. On a pu définir en fait les différents termes grâce au Larousse, voilà, comme les sectes, comme les groupes, les crépuscules, et l'importance des mots dans la société autour de nous aussi. On a pu définir plusieurs documents intéressants pour rester dans la légalité, mais qui rendent la chose beaucoup plus réelle, réaliste, magique. Après, on a vu un petit peu qu'est-ce que c'était la cosmologie au final. C'était savoir intégrer un historique et étudier surtout l'évolution. Donc Dieu, histoire, l'espace, etc. Rites et tabous, justement, des choses à mettre en place par la suite, au niveau des rituels de gradation par exemple. Et enfin, la complexité de la chose que l'on appellera hyper-objet.